J'ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans le diocèse de Dijon, c'est la fête c'est l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale Saint-Bénigne. Ça veut dire que nous n'aurons pas les mêmes prières ni les mêmes lectures que le reste de l'Église universelle. Nous aurons des textes, des lectures correspondant justement à la dédicace des églises. J'en reparlerai dans l'homélie. C'est l'occasion, cette messe, de prier particulièrement pour Monseigneur Milrat, notre archevêque, et puis pour tout notre diocèse, pour que notre Église diocésaine soit toujours plus unie dans la charité. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria, Gloria, In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donné. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem céleste, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeure avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marque prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici sans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que mangent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause des frères et de proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a choisi cette maison et il l'a consacrée pour que son nom y demeure à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, avant de commencer à proprement parler mon homélie, je ne sais pas si c'était pareil de votre côté, et si c'est le cas quand je parle en ce moment, mais la connexion est assez mauvaise là, et donc il manquait des syllabes dans la première lecture et le psaume, dans ce qu'on a entendu de la douce voix de Sophie. Vous avez complété, j'imagine, mais je voulais préciser, la Jérusalem nouvelle, elle descend du ciel comme une épouse parée pour son mari, et pas pour Marie, la Vierge Marie. On n'a pas entendu le son. Et puis vous avez complété, chaque fois qu'on a entendu serre, ou quelque chose qui ressemblait à ça, c'est Seigneur. Voilà. J'espère que c'était bien compréhensible. Bref, vous pourrez relire, c'est Apocalypse 21, Psaume 121 et Luc 19. Alors, je vous ai dit que nous fêtions aujourd'hui dans le diocèse de Dijon, et c'est une fête. C'est pour ça qu'on a entendu un Gloria et qu'on change les lectures.
on fête donc l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale Saint-Bénigne. Cette consécration de la cathédrale Saint-Bénigne, en fait, elle a été réalisée le 9 avril 1393. Mais l'évêque du moment, qui était à Langres, a fixé cet anniversaire en fait au 27 avril, aujourd'hui, à cause de l'empêchement de célébrer cette fête pendant le carême. Alors pourquoi il a choisi le 27 avril ? Parce que c'est la date de la bénédiction du chœur de Saint-Bénigne en 1287, un siècle plus tôt. Il a donc choisi cette date-là, qui était encore connue à l'époque, pour fixer, fêter l'anniversaire de la dédicace, c'est-à-dire de l'inauguration, la consécration de l'autel et de l'autel de la cathédrale et donc de toute l'église. Depuis ce jour-là, elle est consacrée au Seigneur et au culte. Et ça en fait un lieu sacré dans lequel la police n'a pas le droit d'entrer armée, par exemple, ou un lieu qui servait d'asile pendant des siècles, je ne sais pas si c'est toujours vrai, pour les personnes poursuivies justement par la police, etc. Vous voyez, même les autorités civiles, même en temps de séparation de l'Église et de l'État, respectent ces lieux qui sont consacrés au Seigneur tant qu'ils le sont. Alors, est-ce que ça a du sens de fêter cet anniversaire alors que la cathédrale Saint-Bénigne est fermée depuis plus de 6 semaines ? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que finalement on ne devrait pas lire les lectures du jour et célébrer la messe du jour, vu les circonstances, vu que Saint-Bénigne a fermé ses portes il y a 6 semaines ? Eh bien, peut-être que, je ne sais pas en fait, je ne sais pas la réponse, peut-être que ça n'a pas un grand sens. Cependant, cela nous rappelle 3 choses. Premièrement, ça nous rappelle d'où l'on vient. Ça nous rappelle que nous venons notre église diocésaine vient de Saint-Bénigne, ce grand saint des premiers siècles qui a évangélisé la région. Et que nous sommes inscrits dans une histoire, vous voyez. Deuxièmement, ça nous rappelle que nous sommes d'un diocèse physiquement, rattaché à un évêque. Ça nous rappelle que notre appartenance à l'Église universelle, nous faisons partie de l'Église réunie autour du pape dans tous les pays du monde, toutes les cultures, et bien en fait, elle est incarnée concrètement. Ça passe pour nous par un attachement physique, matériel concret, géographique, à 2 entités de base de l'Église, et il n'y a que ces 2-là d'ailleurs, la paroisse et le diocèse. Nous appartenons à la paroisse Saint-Michel ou une autre, et au diocèse de Dijon. Et ce lien, vous voyez, charnel, il est très important depuis toujours dans l'Église. Et troisièmement, ça nous rappelle que malgré tout, eh bien, la vie continue. Voilà, on continue de fêter les anniversaires, même si ce sont dans des circonstances particulières. Et c'est un beau message d'espérance. Vous voyez, c'est que la vie de l'Église ne s'est pas arrêtée lorsque l'État nous a demandé d'arrêter de célébrer dans les églises. Alors, j'avais le choix, en fait, pour aujourd'hui. Le diocèse de Dijon n'impose pas des textes spécifiques. Vous pouvez choisir dans le commun de la dédicace. C'est-à-dire que j'avais un choix entre plusieurs premières lectures, psaumes et évangiles. Et j'ai choisi ce texte de l'Apocalypse qui est magnifique, qui est à la toute fin de l'Apocalypse et qui nous montre ce qui va se passer au ciel. Au ciel, où nous sommes attendus, eh bien, ce seront les noces du Christ et de l'humanité tout entière sauvée, rachetée par son sang. Ce sont les noces du Christ et de son Église. En fait, toute l'humanité sera rentrée dans l'Église à ce moment-là, sauf ceux qui auront choisi l'enfer. Et l'Église et les noces du Christ et de l'Église, eh bien, sont symbolisées ici par l'entrée de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Si vous lisez un peu plus loin, vous verrez que dans cette Jérusalem nouvelle, céleste, contrairement à la Jérusalem terrestre, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple, car le temple, c'est l'agneau lui-même. Eh bien, chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes déjà citoyens de cette cité sainte, sainte et céleste, par notre baptême. Et c'est une grande joie de savoir ça, que par anticipation, par
en puissance, voilà, eh bien, nous sommes déjà dans cette cité où il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de souffrance. Ici-bas, nous vivons encore tout cela, mais nous allons vers un lieu, plutôt un état spirituel où il n'y aura plus tout ça. Et cette Église du ciel, eh bien, c'est déjà notre Église d'ici-bas. Notre Église d'ici-bas, c'est le germe de cette Église du ciel. Et nous savons que l'Église d'ici-bas, l'Église pèlerinante, en pèlerinage, eh bien, elle traverse beaucoup de tribulations. Hein. D'abord, elle est composée de nous, et donc nos vies, eh bien, ne sont pas toutes roses. Mais en tant que communauté, en tant qu'Église, nous voyons bien hein, ces dernières années que, eh bien, c'est difficile. La barque de Pierre est secouée. Ce qui, entre parenthèses, explique à mon avis que nos évêques, eh bien, ne prennent pas plus les initiatives que vous aimeriez, que vous désirez, parce qu'ils ont été suffisamment médiatisés de manière désagréable ces dernières années pour vouloir se retrouver sous les feux des projecteurs. C'est quelque chose de compréhensible. Ils veulent montrer que nous sommes de bons citoyens obéissants. Et peut-être qu'ils manquent de courage parfois, c'est ce qu'on peut penser, mais prions pour eux, car nous ne savons pas tout, ils sont mieux placés que nous pour prendre les bonnes décisions. Et donc nos églises de pierre, nos églises bâtiments, eh bien, sont l'image de cette Église universelle sur terre et au ciel. Ces maisons de prière où l'on vient pour rencontrer l'agneau et même le recevoir en nous, en communion, c'est-à-dire en anticipation des noces éternelles que nous vivrons au ciel. Vous voyez, on anticipe déjà le ciel à chaque messe. Eh bien, ces églises permettent de nous rassembler, justement de faire église, de faire communauté. Nous entendrons dans la préface de la prière eucharistique, de jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont nos églises d'ici-bas sont l'image. Vous voyez, ça c'est très beau. C'est pour ça que le bâtiment Église est si important et que nous en fêtons l'anniversaire chaque année. Et nous le savons, nous avons besoin de nous rassembler pour prier ensemble, pour vivre les sacrements. C'est essentiel à notre foi. Contrairement au judaïsme et à l'islam, vous voyez, où évidemment se réunir à la synagogue le jour du sabbat, le samedi, c'est important, mais ce n'est pas indispensable. L'essentiel du judaïsme, c'est les liturgies domestiques, en tout cas, on peut vraiment remplacer. Dans l'islam, c'est pareil, on est invité à venir prier à la mosquée le vendredi, mais ce n'est pas indispensable, d'ailleurs, beaucoup ne le font pas. Ce qui est important, c'est de prier chez soi 5 fois par jour, soit chez soi ou ailleurs. Alors que chez nous, pour nous, les catholiques, eh bien, se rassembler dans nos églises, c'est essentiel à notre foi. On ne peut pas faire sans. Alors, actuellement, on fait sans cela, et c'est une grande souffrance, puisque nous sommes empêchés de nous réunir, alors que pour nous, ce n'est pas une option. Notre foi, elle se vit ensemble, et sauf dans ces circonstances exceptionnelles, normalement, la communion, elle se reçoit au cours de la messe, vécue tous ensemble. Nous traversons donc cette période troublée, qui est une grande souffrance pour chacun de nous, mais vous voyez, Dieu nous accompagne toujours. Quand on ne peut pas vivre ce qu'on devrait vivre, eh bien, il est quand même là. Et nous pouvons remarquer que cette situation a fait grandir, de l'autre côté, nos églises domestiques. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de témoignages de familles qui ont mis en place un rythme de prière, qui ont fait un oratoire dans l'appartement alors qu'il n'y en avait pas, qui prient chaque jour en famille, qui font des liturgies familiales justement, comme les Juifs, etc. Pour beaucoup de familles, beaucoup de personnes seules ou à plusieurs, cette période a été un approfondissement de la foi et de la pratique. Vous avez sûrement reçu cette image par WhatsApp ou par d'autres réseaux, où on voit, je crois qu'on voit la terre et puis on voit le diable et Dieu. Et le diable dit, avec un grand sourire narquois, « Avec le Covid-19, moi j'ai réussi à fermer toutes tes églises. » Et Dieu lui répond, « Au contraire, j'en ai ouvert une dans chaque maison. »
Je trouve que cette image résume assez bien ce qui s'est passé dans beaucoup de familles et aussi vraiment la grâce que Dieu nous donne pour vivre ce que nous avons à vivre. C'est vrai, beaucoup d'églises domestiques ont grandi. Vous voyez, Dieu dit « J'ai ouvert une église dans chaque maison ». C'est magnifique, hein, si c'est vrai. Et cela nous fait penser à l'évangile, dans l'évangile de Zachée, là. Jésus lui dit « Descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison ». Et voilà ce que Jésus fait. Il nous dit la même chose, il vient chez nous. Descendons vite de notre arbre, de notre orgueil, de nos principes, de nos attentes déçues en ce moment. Descendons vite de tout cela, tout ce qui nous empêche de rencontrer le Seigneur. Descendons de notre arbre, arrêtons d'être perchés en haut pour accueillir Jésus chez nous. Jésus qui nous dit « Il faut que j'aille demeurer dans ta maison pour apporter le salut ». Alors, chers frères et sœurs, tant que nous ne pourrons pas faire autrement, cultivons nos églises domestiques en attendant de pouvoir nous réunir à nouveau dans nos églises de pierre. Et même quand nous pourrons nous réunir, eh bien, nos églises domestiques, ne les fermons pas. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons, et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te confions particulièrement aujourd'hui Mathis et le père Charles Trappet qui sera enterré aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Bénigne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Nous sommes des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, le peuple sacerdotal qui appartient à Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi letave, Alleluia. Quia meruisti partare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia.